C'est vrai que le réseau dérange, mais le Seigneur est au contrôle. Tout se passera bien pour la gloire de Dieu. Alors nous allons laisser la place à l'homme de Dieu qui va prêcher. Amen, amen, amen. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Seigneur, merci encore pour ta magnifique présence au milieu de nous. Seigneur, merci encore parce que c'est toi et rien que toi seul qui es en contrôle. Tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié. Ta parole déclare que ceux qui se confient en Dieu, des nouvelles forces les viennent. Et ce soir, je crois qu'une personne est connectée à la source divine. Et même lorsque cette personne est fatiguée, l'Esprit de Dieu recharge son âme. L'Esprit de Dieu recharge son esprit et il reçoit la capacité à tenir dans la prière et à parler à Dieu. Seigneur, merci car nous savons que ce soir, c'est toi seul qui est glorifié encore au travers de l'application WhatsApp. C'est toi seul, Père, qui est honoré encore dans les cieux et sur la terre. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Tu as reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ton nom est béni. Que pendant que les 24 vieillards jettent leur couronne à tes pieds en signe d'adoration, Père, nous voulons que nos lèvres et nos cœurs soient synchronisés, Père, pour t'adorer, pour te célébrer, pour recevoir de toi la semence qui porte la vie, parce qu'en toi coule de l'eau vive. Seigneur, nous avons soif de toi ce soir, Père. Nous avons soif de ta parole. Tu as dit toi-même que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Père, nous voulons que ce soir, que toutes les paroles qui sortiront de moi proviennent de toi seul. Que la chair qui est à moi se taise, que la chair qui est à moi se plie, que je sois descendu et que toi seul tu sois élevé, que toi seul tu sois vu, que toi seul tu sois célébré, que toi seul tu sois honoré. Saint-Esprit, descends au milieu de nous, que tout endroit où le son de ma voix est retenti, que toute forme de miroir, toute forme d'esprit de stagnation, que toute forme d'esprit de distraction, d'esprit de trouble, que le son de ma voix, par la puissance du Saint-Esprit, lâche prise et déménage maintenant au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que nous savons, Père, tu es le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, tu es partout en même temps, et que partout le son de ma voix est étendu par le canal de cette application WhatsApp, Père, tu te glorifies encore puissamment. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions. Reçois encore tout l'honneur et toute la gloire au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Amen. Une fois de plus, bien aimé, bonsoir. Vous êtes puissamment encore bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un privilège pour moi de pouvoir parler au peuple de Dieu ce soir. J'ai béni la vie de son serviteur, le pasteur J.J. Ronald, qui m'a programmé dans ce forum de prière. Et j'ai également profité de cette occasion pour inviter les bien-aimés qui sont, n'est-ce pas, des disciples de Christ dans le groupe de prière La Voix du Réveil. Une fois de plus, vous êtes tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, nous allons prendre trois lectures. La première lecture se trouvera dans le livre de Genèse au chapitre 1. Si je peux avoir un bon lecteur, c'est vrai que les noms n'affichent pas sur mon WhatsApp. Le pasteur Ronald, homme de Dieu, tu vas nous lire le livre de Genèse au chapitre 12, les 2 premiers versets. Ça, c'est le texte de base de notre message de ce soir qui est dans Genèse chapitre 12, les 2 premiers versets qui sont les versets courants que vous connaissez tous. Mais je vais demander à une lectrice de nous lire Genèse chapitre 1er, verset 28, et un autre lecteur qui va lire dans Genèse chapitre 9, verset 1, s'il vous plaît. Merci. Si quelqu'un a sa Bible qui dit Amen. Chapitre 12. Les 2 premiers versets. On va d'abord lire les 2 premiers versets. Le chapitre 12, c'est le dernier verset, la troisième lecture. Je voudrais une personne. Donc, Maman Jeanne, est-ce que tu es là? Tu peux nous lire Genèse 1, 28, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un auditeur qui a sa Bible? Je pose la question pour voir s'il y a des gens qui prient avec la Bible à côté. Oui. Genèse 1, à partir du verset 28, je lis pour la gloire de Jésus. Genèse 1, verset 28.
Oui, Genèse 1, verset 28, il est écrit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Un autre lecteur dans Genèse 9, chapitre 1, verset 1, autant pour moi. Je vais lire Genèse chapitre 9 dans le verset 1. Il est écrit, Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Très bien. Arrête-toi là, s'il te plaît. OK. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, que la sœur a lu, il est écrit, Dieu les bénit et Dieu les dit. Et on voit que dans Genèse chapitre 9, verset 1, Dieu dit, il est écrit, Dieu bénit Noé et ses fils et Dieu les dit. Bien aimé, on a comme l'impression que le même code revient deux fois. Deux conditions, la bénédiction et l'instruction. Mon frère, ma soeur, si Dieu te bénit et qu'il ne dise pas quelque chose, ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Si tu reçois une bénédiction de Dieu, il y a toujours une instruction qui doit accompagner la bénédiction de Dieu. Dieu l'a béni et Dieu dit quelque chose. Et ça, c'est Adam. Et Dieu bénit encore Noé et il dit encore quelque chose. Et comme Satan, n'est-ce pas, est un contrefacteur, est un limitateur, lui aussi, quand il bénit, il donne aussi une instruction ou une condition. Donc, ces passages que nous venons de lire se trouvent dans Genèse 1, 28, qui est la dispensation de l'innocence. Et Genèse chapitre 9, verset 1, qui est un chapitre qui se trouve dans la dispensation de l'organisation humaine, car la Bible est sectionnée en 7 dispensations. Et la dispensation, ce sont des arrangements divins, des événements qui doivent se dérouler dans le présent et dans le futur par Dieu. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, comme je viens me répéter, j'aime aller doucement parce que quand je prêche, j'aime bien aussi enseigner l'homme de Dieu. Si vous m'écoutez bien, j'aime bien prêcher et j'aime bien aussi enseigner dans mes prédications. Vous savez qu'il peut arriver que je sors un peu de mon thème pour édifier le peuple de Dieu, ensuite je reviens. Amen. Donc, vous allez remarquer qu'à chaque fois que Dieu bénit, il dit toujours quelque chose comme pour dire que la bénédiction de Dieu est toujours accompagnée d'une instruction. Et c'est pareil pour Satan aussi, qui n'est d'autre qu'un contrefacteur. Lorsque vous remarquez dans une loge et que Dieu te bénit une personne qui est entrée dans une loge, il va toujours te donner, Satan va toujours te donner une condition ou une instruction. Mais la bonne nouvelle est que la bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. Alors ce soir, bien aimé, le thème de mon passage, c'est la promesse d'une bénédiction générationnelle. Je reprends, la promesse d'une bénédiction générationnelle. Et on va lire le passage qui se trouve dans Genèse chapitre 12, versets 1 et 2. Je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Ronald, qui va le lire ce passage. Merci. Genèse chapitre 12, versets 1 et 2, la Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Genèse 12, versets 1 et 2, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. J'aime ce passage. Le livre de Genèse ou encore le livre du commencement rédigé par le prophète Moïse est divisé en 3 dispensations. C'est le seul livre dans la Bible qui est divisé en 3 dispensations. La première dispensation est la dispensation de l'innocence qui va de Genèse 1 à Genèse 2. La deuxième dispensation est la dispensation de la conscience qui va de Genèse 3
à Genèse 8. Et enfin, la troisième dispensation est la dispensation du gouvernement humain, qui va de Genèse 9 à Genèse 11. Alors, ce soir, la dispensation de la promesse va du chapitre 12. Elle commence par le chapitre 12, on va lire le chapitre 12 de la Genèse, et ça se termine au chapitre 50. Et le premier verset du chapitre 12, Dieu fait une promesse à un homme qui est Abraham. Dieu se révèle à un homme qui est Abraham, et Dieu doit d'abord traiter avec les origines d'Abraham, qui était son père, car nous connaissons son père qui était Térak et qui était fabricant d'idoles, donc fabricant de dieux en statuettes, ce qui voulait dire qu'il était aussi en même temps un adorateur de ces idoles. Dans la Bible, je vais faire une parenthèse, dans la Bible, tous les noms propres que tu verras écrits Térak, ça termine par CH, le CH c'est l'IK, on écrit Térach, mais on lit Térak. La Bible ne mentionne pas cela, mais le père d'Abraham était un idolâtre, un fabricant de faux dieux, des dieux en statuettes, comme nous voyons de nos jours la statue de Marie, de Joseph. Abraham, son père, était un fabricant d'idoles. Et il fabriquait non seulement ses idoles, et il adorait aussi ses idoles. La Bible ne mentionne pas cela, mais il faudrait faire des recherches pour le savoir. Et sans oublier aussi que le nom du père d'Abraham, qui est Térak, voulait dire retardé. Térak veut dire retardé. Donc nous pouvons voir et comprendre dans quelle situation Abraham pouvait être. Et dans leur époque, si ton père était un charpentier, si ton père était un menuisier, si ton père était un maçon, un forgeron, alors ces métiers allaient de père en fils. Ce qui veut dire qu'Abraham était destiné à faire ou encore à continuer à hériter le métier de son père, c'est-à-dire fabricant et adorateur d'idoles. Amen. Abraham se retrouve dans un contexte d'idolâtrie. Or, le doigt de Dieu est fixé sur Abraham. Alors, que faudrait-il faire? Alors, il faudrait que Dieu sorte Abraham de là. Et c'est chose compliquée parce que son père Térak est assis spirituellement. Et il faut user de force. Le nom du père d'Abraham voulait dire retardé. Donc, de par seulement du nom de son père, il y a un sérieux problème dans la vie d'Abraham à tous les niveaux. Dans Genèse 11, quand tu lis Genèse 11, les derniers versets de la Bible dans Genèse 11, on se rend compte que Térak mourut. La Bible dit, je vais lire ici, la Bible dit dans Genèse 11, 32, les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à 40. On a comme l'impression qu'il fallait qu'il y ait mort d'homme pour que la vie de cette personne commence. Dans Genèse 11, les derniers versets, le père d'Abraham meurt et Dieu se révèle à un homme. Comme pour dire que parfois, il faudrait qu'une personne meure dans ta vie pour que Dieu te parle. Il faudrait qu'une personne meure dans ta vie pour que Dieu se révèle à toi. Dieu dit à Abraham, ton père n'est plus. Il faut que tu quittes cet endroit. Mais ce qui est bizarre est que Dieu dit à Abraham de quitter 3 fois. Je vais dire à une personne qui m'écoute que tous ceux et celles qui avaient pris le contrôle de ta vie, que pendant que je parle ce soir, ils meurent afin que Dieu te parle. Que cela soit ce soir ton partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu dit à Abraham de quitter 3 fois. Alors, tu voulais dire, quand par exemple, tu es un enfant et que tu veux dire à ton enfant de sortir quelque part, tu ne vas pas te répéter en disant, sors de la maison, après tu vas dire encore, sors du village, et tu vas dire encore, sors du Cameroun. Et ça fait comme une confusion. Mais Dieu dit de partir à Abraham 3 fois. Il dit sors, sors, sors. Dans une autre version de la Bible, c'est écrit va-t'en.
Dieu pouvait dire à Abraham, sors une fois, mais il se répète 3 fois. Cela veut dire qu'il y avait un problème. Rien que le fait de sortir du Cameroun, tu es déjà sorti de ta maison, de ta patrie et même de ton village. Mais ici, Dieu se répète 3 fois. Cela veut dire que Dieu veut faire une précision et à chaque fois qu'il y a ce genre de précision ou de répétition, cela veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut ressortir. Amen. À chaque fois que vous voyez dans la Bible, je vais ouvrir une parenthèse, à chaque fois dans la Bible que vous allez voir la mention d'une répétition, cela veut dire qu'il y a une profondeur. Arrête-toi et examine. Quand tu vas voir dans la Bible, à chaque fois que Jésus dit en vérité, arrête-toi, ça c'est un secret de prédication que je donne, arrête-toi et il y a une profondeur qui va suivre. Dans ce verset de Genèse 12:1, nous pouvons tirer un enseignement dans ça qui peut être les 3 niveaux de séparation. Et rien que Genèse 1 là, tu peux te faire un enseignement sur ça. Les 3 niveaux de séparation. Pour ceux qui veulent faire des concepts ou pour ceux qui veulent enseigner la parole de Dieu. Bien aimé, la vie de tout chrétien qui doit être béni a 3 niveaux de séparation. Et le verset de ce chapitre, Dieu dit, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. La raison pour laquelle certains chrétiens ne sont pas bénis, c'est parce qu'ils ne sont pas séparés à 3 niveaux de séparation, mais ils sont séparés juste à un niveau. Et pour eux, ils pensent qu'ils ont déjà trop fait. Donc, si tu veux que la bénédiction vienne dans ta vie, tu dois sortir à 3 niveaux, tu dois sortir te séparer à 3 dimensions. Et c'est ce que Dieu a fait à Abraham. Sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Et c'est après cela qu'il lui a dit, je te bénirai. Et Dieu, dans sa fidélité, nous savons un Dieu qui est fidèle. Et dans sa fidélité, lorsque même il vient changer le nom d'Abraham en Abraham, quand tu lis dans Genèse chapitre 17, verset 5, il vient réitérer sa promesse de bénédiction à son serviteur. Bien-aimé, si tu veux être percutant dans la parole, tu ne dois pas rapidement lire ta Bible. Tu dois lire ta Bible doucement, calmement. Et toujours avant de lire ta Bible, demande toujours au Saint-Esprit de te parler. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Voilà les débuts de la dispensation de la promesse. Dieu maintenant donne la promesse à Abraham. La promesse est sur la tête d'Abraham et Sarah qui était sa femme. Parfois, je vais faire une parenthèse encore. Parfois, les gens font souvent des faux débats. Une fois, je suivais à la radio un faux débat où on disait Sarah était la sœur d'Abraham, il y a eu inceste et tout et tout. Il y a eu inceste à quel niveau? Là, ce texte-là, dans ce contexte, on parle de la dispensation de la promesse. Ici, on ne pouvait pas encore parler d'inceste. Qu'est-ce que tu vas donc dire d'Abraham, d'Adam, d'Ève et 7 enfants? Et là, il y avait une instruction de Dieu qui était de remplir la terre. Ici, on ne parle pas encore d'inceste. À cette époque, Dieu a demandé de se reproduire. Donc, il fallait à tout prix remplir la terre. Et là-bas, on ne pouvait pas parler encore d'inceste. Donc, Dieu dit qu'il bénit son serviteur Abraham. Et Abraham étant pressé, il a pris Agar, qui accouche Ismaël. Et de Sarah sort Isaac. Donc, lorsque Dieu dit à Abraham qu'il va le bénir, c'était une bénédiction générationnelle. Une bénédiction qui devait aller de père en fils, des fils aux petits-fils. Et donc, lorsque cette bénédiction donc, que Dieu donne à Abraham, qui est, je te bénirai, je ferai de toi le père des nations, de toi sortiront des rois, ton nom sera grand, machin. C'était une bénédiction que Dieu donne à Abraham, qui devait, n'est-ce pas, être perpétuelle, qui devait, n'est-ce pas, être transgénérationnelle, qui devait aller de génération en génération. Alors, Abraham reçoit la bénédiction. Et maintenant, le problème qui se pose, c'est que Abraham maintenant a 2 fils. Donc, lorsque la bénédiction part d'Abraham pour Isaac, ça a créé moins de trous parce que Abraham, n'est-ce pas, avait 2 fils. Il était question que sa bénédiction aille à un seul de ses 2 fils. Et Abraham avait décidé de mettre Ismaël hors jeu sous la pression de sa femme Sarah, parce que Sarah se plaignait que Agar lui manquait de respect et que Agar voulait se comparer à la maîtresse de la maison et tout et tout et tout. Et Abraham donc décide de mettre Ismaël hors jeu.
Mais Dieu ne met pas Ismaël hors jeu comme le hors jeu d'Abraham. Ça, c'est très compliqué. Abraham décide de faire partie Agar avec l'enfant, avec Ismaël, sous la pression de Sarah. Mais c'est pas Dieu qui a décidé, c'est pas Dieu qui a dit à Abraham de faire partie Ismaël, mais Dieu n'est pas dans l'erreur d'Abraham, mais Dieu est obligé d'intervenir dans l'erreur d'Abraham. Bien aimé, voilà pourquoi il faut faire très attention pour juger un homme de Dieu. Parce que nos jugements ne seront jamais comme le jugement de Dieu. Tu peux dire que tu réunis un homme de Dieu à cause de son péché ou d'un péché qu'il a fait, mais Dieu ne le réunit pas. C'est ce que je parle à une personne. Abraham a péché, c'est vrai. Il n'a pas écouté Dieu, d'accord. Il a couché avec la servante de sa femme, d'accord. Mais le problème est que dans le ventre d'Agar, qui est la servante de Sarah, il y a la sémence d'Abraham, ou encore il y a le sperme d'Abraham. Et la sémence d'Abraham a une bénédiction que Dieu a dit au départ. Et à partir seulement de là, il y a déjà un problème. Et à partir de là, le jugement des hommes sera très différent du jugement de Dieu. Et je vais te choquer. Lorsque Agar est dans le désert et que l'enfant veut mourir de soif, Agar pleure. La Bible dit que Agar pleure. Dieu écouta la voix de l'enfant comme pour dire que Dieu s'en fout, Dieu s'en fiche, Dieu n'a rien à foutre, Dieu n'a rien à faire avec Agar, avec la mère de l'enfant, car il ne veut pas comprendre ce qui se passe avec Agar. Il s'occupe de la semence de son serviteur Abraham qu'il a béni au départ. À cause seulement de ça, les jugements peuvent changer. Et c'est cette partie-là que les chrétiens ne comprennent pas. Dieu peut continuer à bénir un homme de Dieu malgré son péché et malgré ses gaffes. Ça, je vais te choquer encore. Je vais prendre un exemple avec un pasteur que je connais très bien qui est à Douala. Ce pasteur a enceinté sa ménagère et laisse-moi te dire que jusqu'aujourd'hui, il a toujours la plus grande église de Douala. C'est le seul pasteur camerounais qui a fait bénir au Cameroun, Paul Enenche, ce grand pasteur nigérien qui a une grande église au Nigeria, 150 000 places. Et quand il vient au Cameroun, le stade de Douala a fait le plein d'œufs et les âmes ont été sauvées. Alors, bien-aimé qui m'écoute, est-ce que Dieu n'a pas fait son travail parce que son serviteur avait péché? C'est un peu comme on dit de nos jours que la femme ne doit pas enseigner. J'entends souvent je peux dire ça, des blasphèmes, hein? Des gens qui commandent dans la radio et tout, on dit la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas enseigner. Mais qui a dit ça? La femme ne doit pas enseigner. Si elle le fait et sauve, si la femme le fait et sauve les âmes, cela ne serait pas une bonne cause. Je vais faire une précision, je vais ouvrir une parenthèse. Je voudrais déjà faire une précision que cela n'est écrit nulle part dans la Bible que la femme ne prêche pas. Nulle part dans la Bible. Celui qui n'a pas fait l'école ne va pas comprendre ça. Parce que femme dont Paul parle dans Timothée, dans le texte original grec, c'est épouse. Épouse qui veut dire en grec kinéa. Donc Paul voulait dire que les épouses doivent faire attention dans les églises et non la femme. Et non, la femme ne doit pas enseigner parce que beaucoup d'églises de cette époque avaient été détruites par les femmes des pasteurs, selon laquelle, comme son mari est pasteur, elle aussi, elle doit parler comme le pasteur. Et c'est là où Paul écrit et dit, faites attention, vous les leaders, diacres, anciens pasteurs, c'est vos épouses qui vont détruire l'église. Faites attention car je ne permets pas que les épouses aient même autorité que les pasteurs à l'église. Mais Louis II a écrit femme. Voilà pourquoi je dis toujours, Louis II est une Bible, n'est pas une très bonne Bible car elle est traduite à 60% de la version originale. La femme a bel et bien un ministère. Et pour te démontrer cela, dans les épîtres de prison de Paul, vers les derniers versets qu'on nous demande souvent pas lire, où Paul dit, je bénis Dieu pour mes compagnons de service. Et dans le nom de ses compagnons se trouve une femme qui s'appelait Prisca. Ce qui veut dire que cette femme a implanté les églises. Elle a été le camarade de l'apôtre Paul.
Donc, pour même parler mal d'elle, place-toi bien, frère. Car une femme qui a marché avec Paul, on doit faire très attention. Ça veut dire qu'une femme peut être apôtre. Donc, je refais la parenthèse. Je reviens à mon texte, à mon passage, à mon thème. Donc, le jugement d'Abraham envers Agar, on doit faire attention. Parce que Dieu se sent obligé d'être dans le problème. Et la génération qui sort d'Ismaël est sortie 12 princes. Et c'est pareil avec la bonne lignée qui part d'Isaac pour Jacob et sort également 12 tribus. Parce que là, Dieu veut établir sa nation, son peuple. Dieu veut s'établir sur 12. Donc, Ismaël sort 12 princes. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas bouger les musulmans là. Vous ne pouvez pas les bouger. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas les bouger. Pourquoi? Parce que le même sperme qui a eu sur Isaac, c'est le même sperme qui a eu sur Ismaël. La même bénédiction qui a parlé, n'est-ce pas, dans la vie d'Abraham, c'est ça qui se répercute également sur les deux. Dieu ne pouvait pas rejeter Ismaël, malgré que c'était l'enfant du péché, mais plutôt est venu à son secours à cause de la semence bénie de son serviteur Abraham. Et Dieu a envoyé l'ange avec l'eau vers Ismaël. Donc, nous devons faire attention avec nos jugements. C'est comme les murmures de Aaron et Myriam. Aaron et Myriam ont murmuré contre Moïse. Pendant que les deux murmuraient ensemble, la lettre a pris Myriam. Alors Aaron lui a dit, je t'avais dit non, les affaires de pasteur, ne mets pas ta bouche dedans. Moi, je suis pasteur, moi, je suis sacrificateur. Les affaires de pasteur ne parlent pas n'importe comment. Ne mets pas ta bouche. Voilà, tu as la lèvre, non? C'est même si nous fait sa soeur. Mais il ne savait pas que Dieu l'a appelé après. Dans un couloir, Dieu l'a appelé. Que mon ami vient ici. Enlève les habits, enlève la robe, enlève le pectorat. On remarque que Dieu a traité l'un en public et Dieu a traité le sacrificateur en privé. Donc, la bénédiction d'Abraham descend sur la bonne lignée qui est Isaac. Et arrivé chez Isaac, se trouve que Rebecca a 2 enfants dans le ventre. C'est là où il y a le véritable problème. C'est là que les problèmes commencent. Le vrai problème d'Ésaü et Jacob, ce n'est pas une histoire de voler les droits d'aînesse ou de voler une quelconque bénédiction, mais c'est une histoire qui a commencé dans le ventre de leur mère Rebecca. Et l'histoire, c'est quoi? Qui va recevoir la bénédiction générationnelle qu'Abraham a laissée? C'était un problème de bénédiction transgénérationnelle et non un problème de voler une quelconque droit d'aînesse. Et même lorsque Rebecca accouche, nous voyons que Jacob attrape le pied de son frère, comme pour dire, même dehors, on va sauf que bagarrer. Même étant dehors, je ne te lâcherai pas, on va sauf que bagarrer pour la bénédiction là. Et en fin de compte, c'est Jacob qui reçoit la bénédiction, car dans le plan de Dieu, c'est lui qui était l'élu pour établir la nation d'Israël fondée sur les 12 tribus. Et même s'il faut aller plus loin, dans cette famille, les aînés n'avaient pas l'étoffe des leaders, mais c'est plutôt les cadets. Et Jacob lui-même avait compris cela. On peut le voir lorsque Joseph lui présente ses 2 fils, Manassé et Ephraïm. Manassé qui est l'aîné, Ephraïm qui est le cadet, à son père pour qu'il leur bénisse. Il impose normalement, Jacob doit imposer la main droite sur l'aîné et la main gauche sur le cadet. Mais Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il vient croiser ses mains, il fait le contraire, il croise ses mains. Donc, il met la main droite sur le cadet et la main gauche sur l'aîné. Et Joseph veut changer et il refuse parce qu'il avait déjà la révélation. Là, c'est-à-dire qu'il savait que dans leur famille, les aînés n'ont pas les leaders ne sont pas les aînés, mais ce sont les cadets. Dieu a fait une promesse à Abraham. Ce soir, mon thème, c'est la promesse sur le petit. Dieu a fait une promesse. Et ce dernier, Abraham, a tellement attendu cette promesse au point qu'il s'est retrouvé en train de faire beaucoup d'erreurs. Ce soir, je déclare cette forme, que toute forme de promesse que Dieu a fait pour toi,
que tu ne fasses aucune erreur qui puisse bloquer cette promesse. Et que pendant que ce que Dieu a promis, cela se manifeste dans ta vie au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus. Alors Dieu fait une promesse à Abraham. Et Abraham a tellement attendu la promesse, il attend, comme il y a une chanson qui dit, on attend l'enfant ne vient pas. Il a tellement attendu cette promesse que il s'est retrouvé en train de faire beaucoup d'erreurs, d'aller d'erreur en erreur. Voilà pourquoi Abraham aussi a bâti beaucoup de terres, parce qu'il faisait aussi trop de gaffes, malgré tout le respect que moi, personnellement, j'ai envers ce monsieur. Dans Genèse 12, et Abraham bâtit un hôtel. Genèse 13, Abraham bâtit un hôtel. Genèse 14, Abraham rencontre Melchisedec, pain et vin. Cela fait une alliance, c'est un hôtel. Mais tous ces hôtels, c'était pourquoi? Parce qu'il allait d'erreur en erreur. Avec tout le respect que j'ai pour Père Abraham, nous pouvons voir que ce Père aujourd'hui, il a fait trop d'erreurs. Et l'hôtel qu'il bâtissait pour l'Éternel était pour lui une façon d'arranger les gaffes qu'il faisait. Et quand on parle dans Genèse 12, dans Genèse 12, 4, Dieu lui demande de partir de là. Dieu dit à Abraham, sors de partir de là où il est. Il prend l'autre, première erreur, qui est son neveu. Et l'autre voulait dire voile, première erreur. Il vient dans Genèse 12, 4, il bâtit l'autel pour arranger l'erreur. Dans Genèse 13, Dieu lui dit, reste ici. Mais lui, il décide d'aller en Égypte. Et là-bas, il sort avec Agar, une autre erreur. Genèse 13, 4, il bâtit l'autel pour arranger l'erreur. Genèse 14, il se lève un bon matin, le bon monsieur, il vient armer 318 serviteurs avec les flèches, les arcs. Il va faire la guerre pour sauver son neveu Lot. Lot déjà était une erreur, mais il va en guerre qui est une erreur pour aller sauver une autre erreur. Et dans Genèse 14, 12, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre Melchisedec, il paie la dîme, il fait l'alliance, le pain et le vin, c'est l'alliance, il arrange l'erreur. Donc Abraham, il va en guerre pour sauver une autre erreur. Mais comme ce gars, le père Abraham là, il était tellement, comme les jeunes disent, wise, il était tellement intelligent et il savait que le Dieu qui servait aimait les autels et sacrifices. Alors il passait par là pour bâtir les autels pour se réconcilier avec Dieu. Bien aimé, ce soir, toi, tu m'écoutes ce soir, je vais faire un enseignement. Je vais te donner un secret. L'erreur d'Abraham dans Genèse 14 est un principe hermétique. Et l'erreur d'Abraham dans Genèse 14, c'est quoi? C'est le fait qu'il soit allé faire la guerre avec 318 serviteurs armés pour sauver une erreur qui est le fait qu'il avait pris son neveu Lot. Or, l'appel d'Abraham était un appel de paix et non un appel de guerre. L'appel d'Abraham, c'est la paix et non la guerre. C'est David qui avait un appel de guerre. Et Salomon, quant à lui, il a eu l'appel de paix. Même comme Salomon, lui aussi, il a commencé un peu à exécuter les ordres de son père. Tue-le, il tuait Adonias, il a tué Joab et tout. Donc, Dieu n'a jamais appelé Abraham à aller faire la guerre. Mais voilà qu'un bon matin, le bon monsieur, il devient un homme de guerre. Il a armé 318 hommes qui prend pour aller faire la guerre pour sauver une erreur qu'il avait faite en prenant l'autre. Donc, quand Dieu lui dit, ne pars pas, lui se lève, il s'en va. Dieu lui a dit, ne va pas en Égypte, lui il va en Égypte. Dieu lui dit, quitte ton pays, lui voulait montrer à Dieu qu'il connaît beaucoup la conjugaison. Sors, lui dit, sortons, il prend l'autre, il part. Et cette erreur de guerre a brisé l'alliance de paix que Dieu avait, que Salomon, que Dieu. Abraham est encore séparé de Dieu. Alors, comment prouver que cette guerre était une erreur? Là, je suis dans l'enseignement, je vais te donner un secret. Comment prouver que le fait qu'Abraham est parti en guerre était une erreur? Et pour te prouver cela, je vais te le prouver dans la Bible. À l'école théologique, il y a ce qu'on appelle la loi de la mention, la loi de la première mention. Si quelqu'un prend des notes, gloire à Dieu. La loi de la première mention. La loi de la première mention stipule que quand tu étudies la vie d'une personne, et dans la vie de cette personne, il y a un seul événement qui l'arrive
et cet événement n'est jamais arrivé dans le passé et dans le futur, alors cela voudrait dire que cet événement était une erreur. Je reprends. La loi de la première mention stipule que quand tu étudies la vie d'une personne et dans la vie de cette personne, il y a un seul événement qui arrive et cet événement ne l'est jamais arrivé dans le passé et dans le futur, alors cela voudrait dire que cet événement était une erreur. Alors, observez la vie d'Abraham. Quand tu lis la Bible, tu verras que avant Genèse 14, où il a fait la guerre, et après Genèse 14, il n'avait jamais fait la guerre. Cela veut dire que cette guerre qu'il avait faite était une erreur. Donc, voilà donc la promesse qui est accomplie sur les 12. Et nous savons que 12 est le chiffre de la fondation. Parmi donc ces 12 personnes, il y a des personnes clés. Le mystère des 12, c'est quoi? Le plan de Dieu ici, avec ces 12, était d'établir Israël. Après que, les Blancs sont terribles, hein? Après que Israël soit effacé de la carte du monde 6 fois, les Blancs, ils ont refait la carte du monde 6 fois, ils ont oublié Israël, le peuple de Dieu. Donc, ici, Dieu veut, n'est-ce pas, créer ou encore établir Israël. Il devait donc passer, n'est-ce pas, par Abraham, le père de la promesse, passer par Isaac, par Jacob, et Jacob maintenant vient établir les 12 fils qui étaient les 12 tribus d'Israël. Donc, Israël était l'objectif de Dieu en passant par Abraham, Isaac, Jacob et les 12. Ces 12 qui étaient Ruben, qui étaient Siméon, qui étaient Nephtali, qui était Gad, qui était Asher, qui était Jacob, qui était Joseph, tous les noms des 12 fils de Jacob que vous connaissez. Et laisse-moi te dire, pour ouvrir une barrière dans ta tête, c'est que c'est à partir de cette tribu, c'est à partir de ces 12 tribus qu'on devient identifiable pour entrer au ciel. Donc, pour entrer au ciel, tu dois t'identifier au travers des 12 tribus qui étaient la nation d'Israël. Donc Dieu, en fait, dans son plan, il voulait établir sa nation et c'est par cette nation-là qui était identifiée au ciel. En principe, nous nous retrouvons dans l'une de ces tribus par adoption, car en principe, nous n'étions même pas dans le plan de Dieu. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu t'identifies par le sang de Christ comme enfant appartenant maintenant à Israël par l'une des tribus que Dieu, lui, il reconnaît au ciel. Pour entrer au ciel, mon frère, ma soeur, on ne dira pas les Bamileke, les Bassa, les Ewondo, ils sont où? Les Maliens qui ont cru en Christ, venez ici. Les Tchadiens qui ont cru en Christ, entrez par ici. Les Congolais qui ont cru en Jésus, venez par là. Non, 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 c'est pas comme ça. Lis bien Apocalypse, mais plutôt par les 12 tribus. Et c'est ça l'entrée au ciel. La nation de départ qui devait être sauvée dans le plan de Dieu était Israël. Et nous sommes sauvés et greffés à Israël par l'une des tribus, par le sang de Christ et par l'évangile. Donc, nous ne devons pas être chiches avec l'évangile. Nous ne devons pas être, n'est-ce pas, hypocrites dans l'évangile. Nous ne devons pas fermer l'évangile, mais plutôt prêcher la bonne nouvelle, mais plutôt se repentir, mais plutôt gagner des âmes. Nous devons être des véhicules qui transportent la parole de Dieu. Nous devons être des temples ambulants pour contaminer, pour affecter, pour ramener le maximum d'âmes. Parce que Dieu a besoin de ces âmes. Car c'est la promesse et le plan de Dieu pour l'humanité. Donc, en conclusion, Abraham est le père de la promesse. Isaac est le fils de la promesse et Jacob est l'accomplissement de la promesse. Qui est Sarah? Sarah est le canal de la promesse. C'est bien aimé ce soir, pour terminer, je vais dire à une personne, si tu ne croyais pas encore en Christ, donne ta vie à Jésus. Ne fais pas semblant, ne sois pas tiède, soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais je te conseille d'être
un objet bouillant qui sert Christ, un objet bouillant pour la gloire de Jésus-Christ, un objet bouillant qui contamine et qui gagne les âmes pour le Seigneur. Le Seigneur est à la porte, il n'est plus loin, il est là, il reviendra bientôt. Alors mon frère, ma soeur, quelle est ta situation? Quelle est ta position? Quel est ton statut? Est-ce que tu péchais encore? Est-ce que tu trichais encore? Est-ce que tu volais encore? Quelles sont les promesses que Dieu a faites pour toi? Pourquoi ces promesses-là ne s'établissent pas dans ta vie? Parce que la promesse d'Abraham, elle n'est pas morte. Elle existe encore et elle continue encore à séduire et à contaminer tous ceux et celles qui ont donné véritablement leur vie à Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Amen. Bien-aimé, tu vas élever la voix ce soir. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole. Tu vas dire merci à Dieu pour son serviteur. Tu vas dire merci à Dieu que cette parole que tu as reçue, soit que tu as reçue, qu'elle soit une semence en toi et qu'elle porte la vie en toi. Élève ta voix et commence à bénir. Ouvre ton micro. Nous allons prier très fort. Nous allons recommander la vie entre les mains de Dieu.